Salut à tous, bienvenue à notre programme des 10 jours de prière. Jour 8, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'amour ne peut s'enfermer. Nous ne pouvons vivre en solitaire, mais en solidaire. Chacun d'entre nous a besoin de connaître la valeur infinie de Dieu, mais aussi celle de chaque existence. Les capacités inouïes que manifeste chaque être humain quand on le considère avec suffisamment de respect et d'amour sont étonnantes. À plus forte raison quand notre engagement religieux transparaît par nos actes. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 6, les versets 9 et 10. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Un jour, Dr Pavel prenait du temps pour faire le point sur son budget. Alors après avoir mis de côté les deals et un pourcentage pour les missions et les nécessiteux, il a payé les factures et a mis de côté une partie pour les frais de scolarité de son fils. Alors pour boucler le mois, il lui restait une somme peu considérable pour la nourriture et autre chose. Au volant de sa camionnette, il a pris la route pour aller régler les frais de scolarité de son fils. Ce jour, il pleuvait à l'est. Juste avant d'entrer dans l'allée de l'école de son fils, il a vu une femme qui était visiblement en détresse. Il connaissait cette femme. C'est lui qui avait baptisé cette femme il y a des mois de cela. Et elle était là, au bord de la route, et elle pleurait. Il lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui a répondu que l'usine dans laquelle elle travaillait avait fermé ses portes et ses collègues et elle se sont retrouvés sans emploi. De plus, elle a été expulsée de son appartement pour non-paiement de loyer. Et au jour, il n'avait pas de quoi se nourrir avec ses 2 enfants. Le docteur Pavel a alors emmené cette femme dans une épicerie et a rempli un chariot de nourriture en prélevant la facture des frais de scolarité de son fils. Il a alors ensuite appelé le bailleur de l'appartement et avec négociation a payé la moitié des frais dus par la femme au bailleur et lui a promis qu'il recevrait l'autre moitié un peu plus tard. Après cela, Dr Pavel a appelé le comité d'église et ils se sont chargés de payer les factures de cette dame. Maintenant, le docteur Pavel dit à cette femme, « Une fois que tu seras remise sur pied, aide quelqu'un d'autre qui sera dans le besoin. » Et la femme est repartie avec beaucoup de joie et de reconnaissance dans son cœur. De retour à la maison, le docteur Pavel a confié à son épouse qu'il était inquiet de savoir comment ils allaient payer les frais de scolarité de leur fils. Et son épouse lui a répondu avec joie, « Dieu pourvoira. » Cet après-midi-là, en ouvrant la boîte aux lettres, il a trouvé une enveloppe contenant un chèque correspondant à la somme de son soutien à cette femme. Il était joyeux. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, remarquons le « nous » dans le verset « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Jésus nous laisse clairement comprendre que nous ne devons pas seulement demander pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. De plus, la Bible nous apprend que nous devons pouvoir aimer l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. Nos prières ne doivent pas être égoïstes, centrées seulement sur nos propres besoins. Nous devons demander afin de pouvoir donner. Nous ne pouvons recevoir que dans la mesure où nous donnons. Nous devons implorer les bienfaits de Dieu en vue de les communiquer aux autres. Notez que la prière que Jésus nous enseigne ne mentionne pas le pain de demain, mais le pain d'aujourd'hui seulement. Priez pour aujourd'hui. Dieu ne veut pas que nous nous inquiétons pour demain. Demandez dans le but de partager. Cherchez à bénir. Dieu nous appelle à prier pour notre prochain. Il nous appelle à l'aimer et à chercher à être une bénédiction pour toutes ces personnes qui nous entourent. Vivons en permanence dans un esprit d'émerveillement de l'amour. Soyons solidaires plus que solitaires. Que Dieu vous bénisse. À présent, passons à notre moment de prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider à faire le bien sans nous décourager. Nous allons aussi lui demander de nous aider à être une bénédiction pour tous ceux-là qui nous entourent. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de nous aider à être une bénédiction pour notre prochain. Nous te demandons au Père de permettre à ceux qui nous puissions faire le bien sans nous latter et sans nous encourager. Donne-nous la force nécessaire. Au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup pour votre écoute. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse.